Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire du nourrissement, changer les pièges à frelons. Parce que là ils attaquent fort et ça commence un petit peu à me casser les... Voilà, il y en a un là, deux là. Vous voyez là? Là, il tourne. Ça m'énerve, voilà, il essaye d'en choper une. Et voilà. Donc la prédation est un peu plus importante. Alors oui, ils ont besoin de protéines. Mais à un moment donné, moi j'ai pas de piège à protéines. Hein, donc s'il y a quelqu'un qui connaît, il donne la solution et puis voilà. On est à la transition protéines sucrées en fait, hein, et le frelon asiatique est un opportuniste. Et pour placer les traitements. Alors les traitements, regardez ce que j'ai prévu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo sur l'efficacité des traitements. Tiré d'un article qui était paru dans La Santé des abeilles. Et il s'avérait que les bandelettes d'apitraz étaient plus efficaces que les bandelettes d'apivars. Je me suis dit c'est la même chose, 500 mg d'amitraz dedans, 500 mg d'amitraz dedans. C'est le produit en lui-même qui permet un meilleur contact avec les abeilles. Alors, vous voyez la différence? La longueur déjà. Bon, moi j'ai pris, je sais plus, 30 cm je crois. La souplesse, hein, ça c'est très rigide. Ça c'est hyper souple. Donc on va les mettre en place. Et puis je peux pas vous faire un retour dessus, hein, mais je vous donnerai mon ressenti à la fin du traitement. J'avais oublié la boîte de clous, hein, voilà, je l'ai dans les bras. Et puis les portières également. Hop, hop, hop. Mettre les portières, alors vertes, blanches, au moins une portière quoi quand même. C'est mieux les vertes, mais des fois ils passent quand même. Et puis voilà. Allez, on attaque. Voilà pour les portières. Après les nucléis sont tous équipés, il y a juste celle-là où j'aurais besoin d'inverser la portière. Maintenant on va remplir les petits pièges parce que là j'en vois mais c'est un truc de fou quoi. La semaine dernière il n'y avait rien et maintenant ça arrête pas. Les pièges sont un peu vieux donc c'est normal qu'ils prennent plus. Par contre ceux qui sont plus jeunes ils sont remplis. Regardez. Voilà, et puis ça rentre. Hein. Ça rentre. Bon, si c'est comme ça d'ailleurs, hein, vous laissez bien les frelons qui sont à l'intérieur. Il y en a un qui tourne là. Je vais essayer de l'avoir. Il est où? Il est là. Allez mon petit loulou. Raté. Donc changement des pièges. Allez c'est parti. Alors on est sur du sirop de grenadine, vin blanc bière. Bière 8, je sais plus combien, enfin assez élevé quand même. Hop, un petit peu. On pose ça là. 2. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est répartir l'odeur du sucré bien partout dans la bouteille. Ça. On se place ici, on pousse, hop.
Essayez de bien vérifier quand vous videz les nids pas les nids, les bouteilles, que les frelons sont bien morts, histoire qu'il n'y en ait pas qui s'échappent. Voilà. Par exemple ici là, c'est vivant. Là je vais juste recharger un petit peu. Je vais garder les phéromones. On va mettre un peu de sucré. On requipe. Et puis c'est bon. Bon, pour le nourrissement, vous voyez que j'ai amené des nourrisseurs anglais de différentes tailles. Ça va être pour les nucléis. Avec pour ceux qui n'ont pas de quoi accepter ce genre de nourrisseur, donc un petit adaptateur là, histoire que ça reste fermé pour éviter le pillage. Minaise, mais il y en a de partout de ces frelons. Des nourrisseurs comme ceux-ci, et puis j'ai des nourrisseurs cadres que j'ai pas sortis mais que je vais aller prendre. Donc je disais des nourrisseurs cadres, hein, voilà, mais pas cadre de corps, cadre de hausse. Et puis on va attaquer, on fera placement du traitement et nourrissement en même temps. Les clous, ça va servir pour tenir les traitements, hein. C'est mieux que les allumettes qui se cassent à chaque fois qu'on veut le déplacer. J'aime pas la découpe qui est faite pour coincer la languette entre les cadres. Je suis pas fanat, donc je prends des clous, je préfère. Nourrissement, c'est du miel, c'est pas plus simple. Allez, on attaque. Alors, il y a du monde. Ah, elle propolis, hein, celle-là. Je sais pas qu'un peu. Est-ce que tout va bien? On va vérifier s'il y a du couvain. Alors, ça m'a pas l'air joyeux comme couvain tout ça. Ouais. Alors, il y a du nectar, ok. Je vois pas bien si c'est pondu. Ça m'a l'air d'être la reine à changer, ça. Une reine bleue. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai rien vu. Ok, d'accord. Reine bleue, fin de saison, il y a une nouvelle reine. Et ben voilà, un petit cas spécial, hein. J'étais totalement dans autre chose. Bon, je m'attendais à ce qu'elle fasse ça. Donc on en a une. Ok. On va les enlever. La reine est née. On va aller explorer un peu alors. On n'a pas le choix. Ah, j'étais pas du tout là-dessus. Ah, puis elle m'en a fait une ribambelle. Donc elle s'est bien chargée de toutes les percées. Ah mais non, mais pas dans la ruche là. Mais tu. Non mais j'ai. Oh, hé garçon. Viens là toi. J'ai halluciné. Elle se barrer, oui. Celle-là, elle avait été avortée. Bon, je vais pas chercher celle-là bouffée. Je vais pas chercher la reine. Hein, je tiendrai au courant. Ça, on enlève. Il y a du couvain là, je vois. On va fermer tranquille. Il est où? Mais il n'arrête pas quoi. On lui pose les bandelettes. Non, pas d'œuf. Hein. Bon, on va voir si on changera la reine ou pas. Pour l'instant, on va placer les traitements. Donc là, on est sur de l'apitrase. Je connaissais pas. Hein. C'est la première fois. Les dents. On lui en met qu'une parce que c'est une ruchette. Donc, moi je fais comme ça. Tac.
J'écarte un peu le cadre. Là c'est des abeilles émergentes. Hop là, nickel, parfait. Voilà, ça fait 30 cm, ça traverse. Hein. C'est l'avantage, hein, c'est que ça descend assez bas. Alors que la languette d'apivard, elle la mettre ici, elle descend là. Ça sert à rien quoi, le bas est inutilisé. Pourtant les abeilles circulent en bas. Donc voilà, allez on place, on va la surveiller celle-là. Alors on va virer les abeilles. Faut y aller doucement là parce qu'il y a les constructions. On voit la languette qui s'écrase. Allez, tac. On va lui placer un nourrisseur. Les faire redescendre. Là. On a vu que bon, il y avait quand même des réserves. Deux, trois abeilles, une guêpe. Voilà, tac, on referme. Laissez pas votre bidon ouvert, hein. Le pillage ça va très vite. Et puis c'est tout. Il y a de l'anabeille aussi. On va la prévenir. Elle est sur 9. On va surveiller quand même. On va vérifier qu'il y a du couvain. Ah oui, il y a du couvain. Tout va bien pour elle. Un joli couvain bien comme il faut. Les abeilles sont douces. Elles ne bougent pas, elles ne courent pas. Parfait, il y a du pollen, c'est tout pondu de ce côté là où il y a le couvain n'est pas fermé. On n'embête pas plus. Là pareil, le cadre d'à côté, un peu plus léger, le cadre à gauche, enfin à droite pour vous. Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Merci Perceval. Alors ici, on est sur tout pendu, il y a un déclore, tout pendu également, il y a du pollen, non, très bien fourni en pollen, on a des réserves ici, mais à surveiller les réserves quand même. Ok, on va lui placer une, hop, et l'autre. J'ai pas l'habitude que ce soit si souple, ah, c'est bizarre. Wow. Allez. Petit clou. Alors vous piquez pas hein, avec le clou, hein. Il y a déjà les abeilles pour le faire. Elle est bonne. Ah, t'as bouffé un clown? Ouais, je sais. On va lui en glisser une là. J'ai vu que c'était pondu là. Et la deuxième, donc on a dit que tout ça, ça allait éclore là et là. On va les mettre ici. De toute manière, on viendra les déplacer. Hop là, j'ai vraiment pas l'habitude que ce soit si souple. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une meilleure efficacité. Hein. Bon bah voilà, on n'embête pas plus. La petite dose. Roulez jeunesse. Allez. Alors si tout va bien, ben oui tout va bien.
Wally Walou. Tout pondu, parfait. Tout pondu également, superbe. Des réserves, du pollen, du pain d'abeille. Ok, là le couvain a l'air de se terminer sur votre gauche. On va placer la bandelette ici. Tac. Donc là on va aller voir de ce côté ce qui se passe. Est-ce qu'on est sur 3 ou 4 cadres? Très beau couvain. Bien fermé. Magnifique. Ok, le suivant, on est sur la fin du couvain, on peut le placer ici. Bon, je le replace un petit peu décalé, de sorte de pouvoir mettre ma deuxième lanière. Tac, on replace, on referme, c'est fini. On va la sous-peser. Attention à votre dos. Hein. Ah, là, elle a son poids, on est pas mal. Allez, on referme, on ne la nourrit pas, c'est pas la peine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, enfin la dernière, non, parce qu'il y en a eu une autre après, mais là on fait un petit coup de nettoyage. La vidéo sur l'instant de vape, je connaissais pas, instant de vape 18 volts. Allez voir sur la chaîne de Titou, il le présente super bien. Et franchement, pour des apiculteurs amateurs comme nous, c'est révolutionnaire quoi. En fait, c'est comme un Varox, comme un Sublimox, c'est-à-dire un appareil qui permet de faire de la sublimation durant l'hiver, hein, généralement. Mais on peut faire autrement. Je pense à Titou parce qu'il fait un... Enfin bon, allez voir. Qui permet de faire de la sublimation et en fait... D'habitude, il faut avoir la batterie ou le groupe électrogène ou déplacer le pick-up à chaque fois. Enfin, c'est pas franchement évident. Et là, c'est sur batterie d'électroportatif, donc c'est alerte. Je pense que j'aimerais bien être contacté pour tester le produit. Alors, pourquoi il n'y a pas de couvain fermé là? Parce que c'est tout pendu. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Regardez, je sais pas si vous allez voir. C'est magnifique. Non, c'est un peu moins magnifique que ce que je vous ai montré. C'est l'autre côté qui est super beau. Bon, c'est pas grave, nickel. Ça serait là, ça serait Varomède là. C'est tout ouvert. Enfin. J'aime bien parce qu'elles sont quand même super calmes. Hein. Allez, choupette. Allez, choupette. On n'y va pas comme un bourrin, hein, ni pour les enlever après. Là, on va gratter parce que je vais en écraser, ça va être une horreur. Sérieux, j'ai l'impression que vous ne suivez pas. Hein. Regardez ce que je fais. Bon, oui, mais c'est toi qui nous filme pas. Oui, oh, bah cherchez des excuses maintenant. Mais je vous jure. Voilà, vous avez pas vu que j'ai refermé. Ah, je vous dis, vous suivez pas. Bon les gars, les filles également. J'en ai foutu partout. J'ai terminé mon petit truc. J'ai laissé les papiers là-bas. J'ai utilisé à 98% de la pitrase et une d'Apivar. Et franchement, j'avais jamais utilisé la pitrase, mais franchement, la pitrase, les lanières sont 10 fois, 20 fois, 30 fois mieux à manipuler. Donc dorénavant, je pense que je prendrais Apitraz plutôt qu'Apivar. En plus, le fait qu'elle soit souple, etc. A priori, ça a l'air de faire un meilleur traitement. Donc voilà. Écoutez, moi, il me reste à évacuer les rennes, à refaire des essaims. Et ensuite, je pourrais traiter les nucléi, mais je les traiterai une fois qu'ils seront en tour. Moi, là, je suis
presque prêt pour l'hivernage. Il reste plus qu'à nourrir régulièrement, histoire qu'elle tape pas trop dans les réserves. Vérifier donc celle-ci là. La suspicion, ouais, ils ont pas pris le miel. Je suis pas très confiant. Donc, est-ce qu'il y a... Non, mais pour moi il n'y a pas de ponte, il n'y a rien du tout là. Je vais être obligé d'introduire une reine et encore, même pas sûr que ça passe vu le nombre d'abeilles. Est-ce qu'il y a des œufs? Est-ce qu'il y a... Alors, hop, ça part en bourdonnais. Ça part en bourdonnais. Ou alors c'est une mâle fécondée, mais... On va voir. Il n'y a que quelques cellules en fait qui sont pondues. Je sais pas si vous allez voir les larves. On va regarder un autre cadre. Quelques cellules pondues de ci, de là. Donc pour moi, non, il n'y en a pas là. Et ceci, ça commence à partir en bourdonnais. Celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça sert à rien. Hein. Vu l'époque, réintroduire une reine, machin, c'est pas la peine. Vu le nombre d'abeilles, je vais vous mettre là parce que vous ne voyez pas le nombre d'abeilles. Donc j'espère que là ça va être plus clair, mais vous voyez on voit le fond quoi. Donc vous voyez on voit le fond, c'est vide, il n'y a pas d'abeilles. Ça c'est à secouer ça. Ça c'est à secouer, donc je vais le faire là et puis roule. J'ai pas pris la bonne décision au bon moment et je me retrouve avec une colonie en moins à hiverner quoi. Pas plus mal parce que les cadres sont noirs, donc je pourrais les changer. Allez, roulez jeunesse. On passe à la suivante. Allez, je fais un petit retour par contre sur l'onglet communauté. D'une part sur le dernier, là, le marquage des rennes, où vous êtes une grande majorité pour le marquage lorsque la reine est en ponte. Au total, 85% d'entre vous les marquent et 15% ne les marquent pas, bien que 5% des 15% aiment bien qu'elle soit marquée. Donc je vous remercie d'avoir répondu à son petit sondage. Et je fais un petit retour qui est en lien direct avec la vidéo sur votre utilisation ou votre préférence par rapport au traitement bandelette. Et donc là je m'aperçois qu'une grande majorité d'entre vous utilisent Apivar, hein, ce qui n'est pas pour me surprendre puisque en France voilà, c'est Apivar. D'où la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit dans le sondage, hein, ma préférence pour la première utilisation va directement à Apitraz, qui est nettement plus souple et je pense agréable pour les abeilles comparé aux autres. Je voulais juste signaler Titou, les abeilles de Provence, hein, qui nous a laissé une méthode que certains Belges ont testée en 2021 suite aux inondations. Donc mort de rire Titou, merci à toi. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, la clochette, allez voir sur Facebook, Insta. D'ailleurs c'est un peu, j'ai pas l'habitude de ce qui se passe en ce moment sur Facebook et Instagram. Mais ça me fait plaisir, donc continuez. Laissez des commentaires. Et puis moi je vous dis